Jean-Louis Borloo, il y a 30 ans à Valenciennes, ça a été comme un ovni. Pas vraiment un ovni d'ailleurs, plutôt le Petit Prince de Saint-Exupéry. Des grands souvenirs, la soirée des élections par exemple, en 89, des milliers de personnes sur la place d'Armes, une joie et un espoir formidable. Oui, je crois qu'il n'y a pas de phénomène Borloo. Ce qu'il y a comme phénomène, c'est des Valenciennois qui ont décidé de se prendre en main, des Valenciennois qui sont convaincus que depuis un certain nombre d'années, les vieux clivages politiques ont finalement pénalisé le Valenciennois, ont décidé d'aller au-delà de ces clivages politiques. Et c'est ça la victoire de ce soir. Enfin, la grande leçon, c'est une ville qui a décidé de se prendre en main, qui a décidé de renouer avec son arrondissement, qui est politiquement pas du même côté que l'était traditionnellement la ville. Et je crois que c'est indispensable compte tenu des difficultés que nous connaissons aujourd'hui et des ambitions que nous avons pour cette ville. Je pense que les Valenciennois ont gagné un grand-mère. Ils ont gagné aussi un ami. Moi, j'ai gagné un frère. Je voulais simplement dire, 30 ans plus tard, merci Jean-Louis. J'imagine que c'est parce que je suis pas très grand qu'on m'a mis sur une estrade pour gagner quelques centimètres. J'ai deux, trois petites choses à vous dire que j'ai dit tout à l'heure place Froissart. La première, c'est que je crois que mon émotion n'est pas à exprimer publiquement, mais vous pouvez imaginer qu'elle est très forte. Je crois que le score d'aujourd'hui, c'est celui de la morale, c'est celui de l'honneur, c'est celui du travail de centaines de personnes qui, chacune à leur place, ont fait ce qu'elles avaient à faire et qui, j'espère, demain, continueront à faire la même chose. Ce soir, c'est la victoire de Valenciennes, c'est le plus beau jour de ma vie, merci. Tu en as charmé des Valenciennois. Ce que j'ai capté immédiatement, c'est ta capacité, ton envie de faire et ta capacité de te projeter dans l'avenir. Une qualité qui devient de plus en plus rare, puisque dans la société d'aujourd'hui, c'est la temporalité, c'est l'immédiateté. Durant toutes ces années, j'ai apprécié ta capacité d'écoute. Je pense au dossier du cœur de ville. On était tous d'accord qu'il fallait réurbaniser le cœur de ville. Et également, ta capacité de reconnaître l'apport des autres. Je me remémore aussi les débats sur le tramway, où j'ai découvert l'ampleur de ton ouverture d'esprit. Tu m'as permis, en me donnant carte blanche, de mener la politique habitat-logement pendant 12 ans à Valenciennes Métropole et la mise en œuvre de la rue. Ce que j'apprécie beaucoup et ce qui m'a vraiment marqué, c'est notre capacité de gérer nos différences. Mais nos différences comme un moyen d'enrichir nos points de vue sur les dossiers de Valenciennes pour les Valenciennois. J'ai un regret. La vie a fait que nous nous voyons de moins en moins, alors que le temps passe vite, trop vite. Jean-Louis, porte-toi bien. Salut. Jean-Louis, je l'ai rencontré surtout au moment où il se présentait comme maire de Valenciennes. Il nous a apporté un souffle. On avait vécu 40 000 suppressions d'emplois. Dans un arrondissement, c'est énorme. Et donc, les gens étaient quand même relativement pessimistes. Donc, et quand il est arrivé, c'était une bouffée d'oxygène. Il a fait énormément pour nous. C'est un homme qui est patient, s'entendait bien qu'étant tout à fait différent. Mais son seul gros défaut, c'est qu'il n'est jamais à l'heure. Le minimum pour l'attendre, c'est 2 heures. C'est un minimum. Et j'ai eu un samedi après-midi où il m'a dit « je vais venir ». Et chaque fois que je téléphonais, on me dit « il est au péage ». Bon, il faut savoir lequel, si c'est celui de Roissy ou si c'est ici. Et finalement, bon, il n'est jamais arrivé. Donc le soir, il m'a fait envoyer un bouquet de fleurs, mais j'aurais préféré qu'il vienne, quoi. Mais bon. J'ai été appelé au chevet de la première entreprise valenciennoise. Elle s'appelait Robin à l'époque, elle devait fermer. Et depuis 7 ans, ces expériences se sont multipliées jusqu'au moment où j'ai été appelé pour l'USVA, qui devait également fermer il y a 2 ans et demi.
Quand j'ai vu que derrière l'équipe professionnelle, il y avait en fait 18 équipes d'enfants, 360 enfants animés tous les jours. Vous savez, les jeunes ont ici beaucoup de difficultés à trouver de l'animation et des exemples de rigueur. Et qu'on allait mettre ces 360 enfants à la rue, je me suis dit qu'on devait regarder si on pouvait faire quelque chose. En fait, il s'intéresse à une ville, il veut redonner du dynamisme à une ville. Et donc, il essaye de faire énormément pour la ville, notamment pour les jeunes, je crois. Eh bien, j'avoue franchement que pour l'instant, je suis un petit peu comme tout le monde. Je suis assez curieuse de savoir quel est ce monsieur. Si réellement il a la volonté qu'il affiche, je pense que ça peut être un très bon maire. C'est pas un drapeau qu'on cherche pas une couleur, mais quelqu'un qui bouge et qui donne justement l'envie aux gens de bouger. Si vous avez quelque chose à dire aux Valenciennois, quelques mots, ce serait quoi? Ce que j'ai à dire aux Valenciennois aujourd'hui, osons l'espoir ensemble, et je leur ferai une seule promesse. Je vous dirai toujours la vérité. Jean-Louis Borloo, il aime les gens. Il aime les gens et il fait pas semblant. Et dans cette terre qui n'aime pas le mensonge, le Valenciennois, le Hainaut, s'il n'avait pas aimé les gens, ça se serait vu, ça se serait su. Et s'il a aujourd'hui toujours cette aura, c'est parce qu'il aime les gens et qu'il est vrai. Juste une question, Jean-Louis. Tu as vécu plein de vies, plein d'expériences, plein de succès. Est-ce qu'il y a encore une vie que tu as envie de vivre? Est-ce qu'il y a encore un projet qui te tient à cœur plus que les autres? Est-ce qu'il y a encore un Jean-Louis Borloo qu'on va découvrir et que tu as envie de nous faire découvrir? Alors Jean-Louis, eh bien, il m'a marqué tant dans mon engagement professionnel, par sa proximité, son empathie, son attachement à ce qui se passait dans ces quartiers périphériques, dans ces territoires difficiles, par cette capacité à être vraiment en osmose parfaite avec des gens qu'il découvrait au fil du temps, une profonde humanité et puis une détermination à transformer leur vie et leur territoire. J'ai rarement connu quelqu'un capable d'être une locomotive, comme il l'a été, d'entraîner derrière lui de gens de tous horizons, société civile, élus, et surtout de faire confiance et de déléguer. Il a passé le témoin. Aujourd'hui, Jean-Louis, on est heureux de te retrouver tous. Cher Jean-Louis Borloo, il y a 30 ans maintenant, vous étiez élu donc, à Valenciennes. Il y a 20 ans, nous faisions connaissance pour la première fois. Et je me souviens de cela comme si c'était hier. Pour permettre à cette usine Toyota de s'installer ici, pour permettre à toutes ces personnes qui travaillent maintenant chez nous de trouver un emploi. Et j'ai juste envie de vous dire du fond du cœur un grand merci. Ça a été un moment formidable pour moi de vous rencontrer et je ne l'oublierai jamais. Moi, rien ne me fait plus plaisir que tous les ans ou 2 fois par an de faire avec Dominique Riquet, puis maintenant avec Laurent, le tour de la vie de chacun des quartiers qui composent cette belle ville de Valenciennes. Ici, c'est les cheminots. Laurent me montrait ce magnifique terrain de sport qui était attendu par le quartier depuis toujours, on va dire simplement. Et puis cette salle polyvalente. Là, on est au cœur d'un des quartiers qui est au cœur du cœur de cette ville. On poursuit la visite. Du temple, moi j'ai toujours eu une tendresse particulière parce que à l'époque, qui n'est pas si vieille, c'était à la fois le quartier le plus excentré, qui était coupé du reste. Vous voyez la rupture de l'autoroute, la voie ferrée. Et c'était aussi un quartier en très grande difficulté, extrêmement pauvre, un des plus pauvres de France. Et je me disais que cette ville ne pouvait pas redécoller si ces quartiers-là particulièrement, voilà, on n'y apportait pas une attention, un cœur. Et de voir aujourd'hui ce que c'est devenu avec de l'accession à la propriété, avec la cohésion, le dynamisme qu'a ce quartier, ça me fait moi infiniment plaisir. Je devrais presque dire que du temple et la briquette, c'est presque les raisons de mon engagement en réalité, et ceux d'ailleurs de toute l'équipe à l'époque.
Ici, c'est très particulier, ça me tient très à cœur, Chasse Royale, parce qu'au fond, c'est la 3e étape. La rénovation urbaine a commencé à la Briquette, Faubourg de Cambrai, puis évidemment du Temple. Et maintenant, on est à Chasse Royale, où déjà en arrivant, honnêtement, j'ai eu du mal à m'y retrouver, hein, parce que les énormes démolitions ont été faites. Le quartier est en train de changer complètement. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que, vous savez, la rénovation urbaine en France, qui a touché, qui a touché 5 millions de personnes, tout a été conçu ici. Au fond, c'est un cadeau que les Valenciennois ont fait à notre pays, dans 450 quartiers. J'espère qu'elle se souviendra de moi et qu'il me connaisse. C'est pas sûr. C'est Monsieur Borloo. C'est pas vrai. Elle va bien, les foot. Alors on est allé voir le chantier de cet espace nautique, on dit une piscine d'habitude. Ce quartier est en train de se transformer comme jamais. Pour moi, c'est un endroit magique puisque c'est le stade Nagesser. C'est le quartier, mais c'est surtout ce stade Nagesser. Et quand je vois sa transformation, alors que moi j'étais juste tellement content d'avoir mis la petite tribune Pouille. Vous savez, juste, voilà, c'était l'impression qu'on avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et quand on voit ce qui est fait aujourd'hui, le stade du Hainaut, l'école qui va être faite, les nouveaux équipements sportifs, cet espace nautique extraordinaire, je trouve que l'histoire continue de plus en plus, c'est de plus en plus belle. Et quand je pense à tout ce que j'ai vu là, je me dis vraiment que la ville et ses prestations est à la hauteur du cœur de ses habitants.